Est-ce que toute sensation plaisante, est-ce que toute expérience plaisante conduit nécessairement à une forme de saisie, d'attachement, de recroquevillement, d'avidité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on a parlé dans une vidéo précédente de Vedana, c'est la reconnaissance de la qualité de nos expériences en qualité positive, en ce sens de plaisir ou de bonheur, et ces expériences insatisfaisantes qu'on peut appeler également souffrance. Dans cette précédente vidéo, on a essayé, pendant la méditation, de percevoir ces sensations, même si sensation, on a vu que ce n'était pas une très bonne définition, mais faute de trouver mieux, c'est ce qu'on a utilisé. Essayer de percevoir la qualité de nos expériences. Et c'est une méditation qu'on retrouve dans toutes les écoles bouddhiques et qui est vraiment centrale parce que quand on perçoit nos sensations, on va ensuite essayer de comprendre comment nous réagissons par rapport à ces expériences que nous faisons, ces sensations que nous traversons, quel type d'états mentaux on produit en dépendance d'avec ces sensations. Et puis ensuite, on va comprendre la qualité de nos expériences, comprendre l'impermanence de ces sensations, et puis aller encore un peu plus loin, comprendre et percer leur vraie nature. Dans cette vidéo, qui est une méditation complète, on va déjà entrer en contact avec des informations sur comment méditer. Ensuite, on va avoir un petit moment où on va pouvoir réfléchir. Et là, ce n'est pas vraiment la méditation, c'est simplement la réflexion de revenir sur le contenu des informations qui a été donné, et puis essayer de faire sens de ces informations-là à travers des exemples, à travers votre expérience. Et ensuite, l'étape, ça va être la méditation analytique, dans laquelle on va revenir encore et encore sur ces informations, essayer de trouver en nous ces sensations. Et enfin, méditation de placement, on va essayer d'observer ces sensations, mais sans plus utiliser d'analyse, de discursivité. Mais tout ça, ça va être expliqué plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc pour revenir sur les sensations, c'est vraiment une question importante parce que si toutes les sensations plaisantes qu'on fait conduisent à une forme de recroquevillement, de saisie, on veut absolument que ces sensations demeurent, alors on peut se poser la question, mais est-ce que c'est pas contradictoire avec le fait de vouloir être heureux? Et dans la tradition grecque, il y avait déjà cette nuance entre le démonisme, qui est vraiment la théorie du bonheur, et l'hédonisme, qui est la théorie du plaisir. Et donc faire la différence entre le plaisir et le bonheur dans l'expérience de la méditation, c'est quelque chose qu'on va être amené à faire aujourd'hui. Et pour revenir un petit peu à cette nuance entre plaisir et bonheur, et comment faire la différence entre les deux, eh bien l'indication qui est donnée, c'est souvent que le plaisir, c'est ce qui est en lien avec l'activité sensorielle. C'est-à-dire, on a une sensation plaisante dans le corps et immédiatement on se dit « Ah, tiens, j'aimerais bien que ça se poursuive un peu, c'est quand même vachement... » Là, c'est une forme de recroquevillement qui conduit à une habitude, à même si elle est répétée encore et encore, à peut-être une forme d'addiction. Et le démonisme, c'est quelque chose qui supporte, qui assiste l'individu dans une transformation bénéfique. On doit essayer d'observer ces deux types dans la méditation. Donc, si tout type de bonheur ou tout type de plaisir doit être dépassé, alors ça semble un petit peu déprimant. Donc le Bouddha, il a vécu 6 années d'ascèse totale, il est devenu très maigre, on dit même qu'il pouvait toucher sa colonne vertébrale en mettant la main sur son nombril, et il est arrivé à un moment où il se souvient d'un moment qu'il a eu quand il était encore dans son palais, où il s'assit sous cet arbre, et il est rentré dans une grande concentration. Et dans cette concentration,
Et des années après qu'il ait terminé son ascèse, ou au moment où il est en train de la terminer, cette ascèse, il se dit, mais est-ce qu'il est possible que cette sensation plaisante, ce soit ça aussi la voie? Ce moment où j'ai une grande concentration avec ce moment de plaisir, et il se dit ensuite, pourquoi je me sentirais coupable de ce sentiment de félicité qui n'a rien à voir avec quelque chose de problématique? Et c'est à ce moment-là où il a repris conscience avec les sensations plaisantes qui existaient en lui, mais qui n'étaient pas en lien avec l'attachement, l'avidité, qu'il est entré dans cette absorption méditative sous l'arbre et qu'il a pu atteindre l'éveil, la libération. Donc ce qu'on va faire maintenant, nous, c'est essayer de voir la différence dans la méditation entre ces deux facteurs que sont la sensation plaisante ou déplaisante en lien avec le corps, avec le bruit, avec le goût, avec l'odorat, peut-être qu'on entend un bruit désagréable, et ça on peut dire que c'est une sensation sensorielle. Et puis il y a ces sensations mentales, on pense à quelque chose, mais qui peuvent être aussi d'une certaine manière sensorielles parce qu'elles font appel à quelque chose dont on se souvient ou qu'on projette. Oh, ces vacances sur la plage, le soleil qui touche ma peau. Ça, on peut dire que c'est aussi une forme de plaisir, de vouloir quelque chose qui est en lien avec le corps. Et puis, il y a ces sensations eudémoniques, ces sensations simplement, quand on pense à ce qu'on a fait de bien dans la journée, on a dit une parole réconfortante à un collègue, et puis à ce moment-là, on a une sensation plaisante qui naît dans l'esprit. Eh bien ça, c'est pas, on peut dire, une sensation hédonique. C'est vraiment quelque chose qui va assister la personne dans son développement intérieur. Le bouddhisme tibétain va parler de deux types de sensations. Les sensations qui assistent l'adhérence, vraiment on reste bloqué sur quelque chose et notre vue devient totalement périscopique. Et puis il y a ces sensations qui assistent à la délivrance, à la libération, à la transformation intérieure. Et celle qu'on a mentionnée de Bouddha quand il était assis sous l'arbre, qui a atteint ses niveaux de concentration avec cette énorme félicité. On dit que les sensations qui sont perçues par un individu qui atteint le calme mental sont 100 fois plus puissantes que tout ce qu'on peut imaginer de sensations physiques qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Donc il y a un type de sensation qui va nous aider à développer nos addictions, on peut dire. Et le problème, c'est pas un problème moral, c'est pas sociétal même, c'est individuel. Ces addictions, elles fonctionnent à déstabiliser l'individu, à rendre l'individu incapable d'accéder au vrai bonheur. Parce que sans arrêt, on est en train de penser à la chose désirée, qu'on n'a plus de liberté, parce que ça prend la place dans notre esprit de tout le reste, ça supplante nos choix indispensables, nos choix élémentaires, notre bien-être, notre santé. Donc on peut dire que ces plaisirs hédoniques, ils ne fonctionnent pas à rendre l'individu heureux. Et en ce sens, chaque fois qu'on a une sensation qui est plaisante dans le corps, eh bien on peut dire que ces sensations plaisantes, elles vont nous assister à l'adhérence. Et ce n'est pas une remarque, encore une fois, morale, c'est simplement la manière dont elles fonctionnent. Elles vont nous aider à être un petit peu plus dans nos habitudes. Et puis, il y a ces sensations plaisantes qui, lorsqu'on les perçoit, elles vont être un support à la délivrance. Quand on médite sur l'amour, la bienveillance, la générosité, l'altruisme, qu'on a au même moment qu'on génère ces pensées altruistes, une sensation plaisante dans le corps, ben ces sensations plaisantes, elles vont nous assister, elles vont nous aider parce que évidemment que c'est plaisant et évidemment que tous les individus ils préfèrent avoir des sensations plaisantes aux sensations déplaisantes. Donc on doit les cultiver et elles doivent nous servir, mais elles sont orientées vers des choses qui sont signifiantes dans notre existence. Donc pendant cette phase maintenant de réflexion, je vais vous laisser essayer de voir la nuance entre ces deux facteurs de sensations
qui est hédonique et sensation qui est eudémonique. Les sensations qui sont en lien avec le plaisir des sens et celles qui sont en lien avec l'esprit et plus particulièrement des transformations importantes, les autres, même se souhaiter du bonheur à soi. C'est pas nécessairement une forme de saisie, c'est pas quelque chose qui nous recroqueville sur nous-mêmes, c'est indispensable. Ça s'appelle la bienveillance envers soi. Donc je vous laisse à peu près une dizaine de minutes et puis on reviendra ensuite brièvement sur ces concepts et puis on passera à la méditation analytique, puis la méditation de placement. À tout à l'heure.
Alors à mi-temps de cette réflexion, vous pouvez bien entendu vous servir de vos souvenirs, de vous souvenir de situations particulières dans lesquelles vous avez connu des sensations qui peuvent rentrer sous la dénomination euh, plaisir qui assiste l'adhérence ou sensations qui assistent la délivrance, des sensations qui sont eudémoniques ou des sensations qui sont hédoniques, celles qui sont dans la crispation et celles qui sont dans la transformation. Et puis, vous pouvez aussi observer votre expérience plaisante, parce que c'est ce qu'on va faire dans la méditation analytique qui suit. C'est vraiment de commencer à observer moment par moment les expériences qu'on a et de savoir distinguer les deux. Distinguer quand on a cette sensation plaisante dans laquelle il n'y a pas cette forme de recroquevillement, de crispation, et qui nous assiste plutôt à développer du calme mental, de la sérénité, de la paix, de la concentration, et ces sensations qui, lorsqu'on les perçoit, on en va encore, on se crispe. Ok, donc on peut en faire encore quelques minutes de cette réflexion. Et dans la troisième partie de cette session, on va maintenant commencer la méditation. Alors peut-être qu'à cet instant, vous voudriez méditer un petit peu sur le calme mental. Donc si c'est le cas, si vous sentez que vous avez besoin de vous détendre, de focaliser l'esprit, de passer quelques minutes en méditation, voilà le lien, ou là peut-être, d'une méditation de calme mental, parce que ce qu'on fait là, c'est surtout méditation analytique, sauf dans la dernière partie, aujourd'hui.
Et puis si c'est un peu compliqué, si vous voyez pas trop le sens de ces deux types de sensations, alors peut-être que vous voudriez revenir sur la première vidéo que j'ai publiée sur les sensations, qui va être également affichée. Donc ce qu'on va faire dans la méditation analytique à présent, c'est une fois qu'on a une idée un peu plus claire sur peut-être la différence entre ces deux types d'expériences, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, et on a oublié, mais elles sont importantes, les expériences neutres, qui sont ni plaisantes ni déplaisantes, ces expériences qui, lorsqu'elles apparaissent, on n'a ni envie qu'elles disparaissent, ni envie qu'elles se poursuivent. Donc on va maintenant essayer de reconnaître dans notre expérience, moment par moment, la qualité de nos expériences et de déterminer si elles sont de la nature de l'eudémonisme ou de la nature de l'hédonisme, si elles sont portées sur simplement la sphère sensorielle avec euh, euh, le potentiel de crispation et de ah c'est trop bon j'en veux encore, ou plutôt de s'en défaire totalement, de le rejeter, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui, on a l'impression, est plutôt le support à quelque chose de bénéfique, plus de clarté mentale, de détente, d'altruisme, on a une pensée agréable pour un voisin, un collègue. Et à ce moment-là, l'expérience qu'on fait d'avoir cette pensée, elle est agréable et elle nous aide. Donc parce que c'est une méditation analytique, c'est une méditation où on utilise la pensée. Hein, c'est pas parce qu'on appelle ça méditation qu'on coupe court à tout raisonnement. C'est une méditation de raisonnement, mais dans laquelle on a une qualité d'attention qui est supérieure à celle qu'on a simplement dans la réflexion. Donc voilà ce qu'on va faire. On va simplement faire comme si on était au bord d'un puits et qu'on allait faire tomber une sonde pour prendre la température de l'eau. Donc comme nos expériences, elles sont sans arrêt remplacées les unes par les autres, on a une expérience plaisante parce qu'on entend un bruit, immédiatement après on est focalisé sur notre corps, un autre type d'expérience. On ne peut pas prendre la température de nos sensations toutes les secondes, parce que ce serait très épuisant. Donc de temps en temps, demandez-vous, surtout sur les choses qui sont les plus fortes, les pensées qui sont les plus fortes, ou bien les sensations physiques qui sont les plus fortes, quel est le type de sensation que j'ai. D'abord, est-ce qu'elles sont plaisantes ou déplaisantes, ou neutres? Et ensuite, est-ce qu'elles sont, à votre avis, plutôt de l'ordre de l'adhérence ou de la délivrance, de l'eudémonisme ou de l'hédonisme? D'accord? Donc, n'essayez pas de faire ça trop souvent. Hein. De temps en temps, posez-vous la question sur les choses que vous avez envie d'explorer. Ne vous forcez pas, prenez votre temps et avec calme. Donc, je vous invite à prendre une position de méditation confortable pour faire que cette analyse soit conjointe avec de la détente, une sensation d'aisance, de facilité. Et on va maintenant pouvoir explorer ou bien le contenu de la sphère sensorielle, ou bien le contenu de la sphère mentale, les pensées, les souvenirs, les projections, et de temps en temps sonder notre esprit et nous demander est-ce que ces sensations assistent au recroquevillement, à l'aversion, à l'hostilité, à l'avidité, ou bien plutôt à la transformation pérenne, positive, altruiste, au calme, à la paix, à la sérénité.
Et dans ce processus d'exploration, vous pourriez garder une ancre, soit dans l'appréhension du corps, soit dans le souffle, une ancre marine, avec un A, une ancre pour éviter d'avoir à dériver dans le fil de nos pensées. Donc vous pourriez vouloir de temps en temps revenir au souffle, essayer de détendre le souffle, et puis continuer à sonder l'esprit et revenir de temps en temps au souffle ou au corps. Et dans la dernière étape, maintenant, on va stabiliser l'esprit sur l'observation, encore une fois, des sensations plaisantes, déplaisantes, qui assistent l'adhérence, qui assistent la délivrance. Mais cette fois-ci, on ne va plus faire usage de notre raisonnement. On va les percevoir, entrer en contact avec elles, les observer, sans essayer de les analyser, de les classer, sans faire appel à cette petite voix mentale qui fait son travail consciencieusement, hein, administratif presque, d'avoir à classer, ah, alors ça c'est ça, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Non, maintenant on est simplement assis dans le transat de la méditation et on observe l'apparition de ces sensations et leur disparition. Et comme à chaque fois elles se relaient dans l'esprit, sans qu'il soit nécessaire de se dire elles se relaient dans mon esprit. Non, simplement observer ces sensations qui viennent dans l'esprit et stabiliser votre concentration, votre attention sur ce flux, ce va-et-vient sans cesse renouvelé. Et l'opération dans une prochaine méditation peut-être ce sera d'observer comment on réagit à ces sensations, qui est une mine d'or, c'est une mine d'or. On peut savoir tellement sur nous-mêmes.
en observant la réaction qu'on a aux sensations qui nous viennent. Quand on rencontre quelqu'un, quand on entend une parole un petit peu difficile, quand on a des obstacles, de l'adversité dans la vie. Et puis une autre étape, encore une fois, ça va être de comprendre leur impermanence. Ok, donc on observe ces sensations et on s'installe et on les regarde sans avoir besoin de les nommer. Faisons un petit peu comme si on était assis à la terrasse d'un café et qu'on regarde les passants, mais au lieu à chaque fois de commenter, on commente plus, on regarde simplement, on observe. Bon, certes, il y a des différences, mais on n'est plus obligé de rajouter en dialogue intérieur quand on voit ces personnes. Donc là, on observe les sensations et on ne réagit plus de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus aucun engagement avec ces sensations, on les connaît encore. Mais on cesse de se recroqueviller ou bien les fuir. Et ça, c'est très équilibrant pour l'esprit, profondément équilibrant. Ok, on peut faire une dernière petite session.
cette méditation est terminée, vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, revenir sur les différents aspects de cette méditation, à les chapitrer. Dans la description, vous pouvez choisir les moments où vous voudriez vouloir revenir. Vous pourriez aussi revenir à la première session. Dans quelques semaines, la prochaine session va être publiée. Et puis, il y a également des méditations sur le calme mental qui peuvent vous assister dans ce processus. Et puis, vous pouvez y revenir encore et encore. N'hésitez pas à partager vos expériences, à poser des questions, à laisser un commentaire. Et puis, très bonne pratique. À très bientôt.